Et le double n'est pas palpable. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il rentre dans un système d'eau pour avoir une communication. Mais la communication ne serait plus, pas secrète, j'aime pas ce mot, mais intime. Voilà. Ce serait plus intime. Là, elle n'est pas intime, elle est populaire. Si le double s'entourait d'eau, nous on est entouré d'eau, tout le monde écoute. Tandis que si vous êtes en tête à tête avec votre contact envoie une vibration énergétiquement en accord avec celui qui va la percevoir, qui est au même niveau vibratoire. Les deux vibrations ne peuvent que se rencontrer que par superposition. C'est comme ça que vous l'interprétez. Donc pour l'évolution de l'homme, l'étude de l'eau n'est pas si importante que ça. Pour l'évolution de l'homme, non. Pour sa communication, oui. Et comment est-ce qu'il pourrait lire l'information physiquement? Ça veut dire quelle technique pour les scientifiques? Donnez-lui, ça c'est pour les scientifiques, mais il faut que vous ayez une, je sais pas moi, un événement codifié, je sais pas moi, deux notes de musique ou une brutale mini-explosion, et puis vous prenez cette eau, vous la solidifiez, vous la menez dans un autre truc, dans une autre pièce, et vous mettez deux électrodes, vous la dégélifiez, et puis elle va vous manifester le code. Après vous codifiez ça, mais ça c'est du boulot de scientifique, c'est pas. Mais c'était connu, même occultement. Regarde, les Indiens, les Tibétains, ils chargent l'eau quand t'as quelqu'un qui est possédé, on lui envoie des bénites. Tu vois, il y a eu déjà des connaissances, des utilisations de l'eau depuis la nuit des temps, quelque part. Le baptême, on met les gens dans de l'eau. Toute cette eau de la source de Lourdes, qui était censée, ils vont chercher de l'eau en bouteille, de la source. Pour se guérir, c'est ça? Ouais. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que la source est arrêtée depuis 20 ans, et qu'ils ont été obligés de faire des abductions au-dessus. C'est plus du tout de l'eau de Lourdes en l'occurrence, mais bon, ça on ne leur dit pas. Ouais, mais par contre, ça peut avoir pourquoi l'eau a guéri, je ne sais plus, c'est Bernadette Soubirous, je ne sais pas quoi, c'est ça? Oui. Pourquoi elle a guéri, ça a guéri? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mis une information dans l'eau, qu'elle a pris l'eau, elle l'a bu et ça l'a guéri. Pourquoi il y a des gens qui sont guéris du cancer? Parce qu'il y a quelqu'un qui met une information, qui met une vibration particulière, le gars à qui ça correspond cette vibration. Il prend. Si c'est la même vibration de l'information qui a été donnée, ça va donner la clé au corps de commencer à réagir. Et vous avez les cellules souches qui commencent à se développer parce qu'elles ont eu le signal. Vous avez un signal qui s'est développé au niveau de l'enfance, dans le nouveau-né, pour commencer à développer l'enfant. Quand ce signal est parti, vous n'avez plus le code, donc vous vieillissez. Elles n'ont plus le code pour se développer, donc tout vieillit. Les cellules souches sont toujours en attente, il n'y a pas le code. Il n'y a pas de code, donc on meurt. Parce que l'eau ne transporte pas le code. Voilà. Mais pourquoi ils ont trouvé ce code. Ce que tu dis, c'est que l'eau, c'est vraiment, ça sert à la communication. Ça sert à la communication. L'information aux cellules du corps. Ça sert, que ce soit les cellules du corps, les individus. L'eau est un système de communication. Alors, par contre, la communication, tu disais, ils ont trouvé un code. Oui, c'est le truc au Canada, là. Cette eau qui guérirait complètement le corps. Et quelle eau? Voilà. Ah mais ça je ne l'ai pas, il faut que tu me l'envoies. J'aurais pu me guérir, elle ne m'a pas envoyé l'eau. Elle te l'a envoyé, mais on ne l'a pas reçu, c'est Pascal qui a disjoncté. Ah c'est Pascal qui a disjoncté, il ne voulait pas nous envoyer l'information. C'est un vilain capitaine. Il est à la retraite, ça te fait chier. Et donc ça rejoint C'est vachement intéressant.
cette utilisation d'eau au Mexique qui remplissait les bouteilles de coca, qui donnait, qui était censée, à mon avis, parce que la recette coca, là, a été mise en place par un physicien et chimiste pour guérir de toute façon. C'est un pharmacien aussi. Ouais. Hein? Dès qu'il y avait des effets de... C'était avec toi qu'on avait vu ça, non sur le téléphone, bon, il y avait de la cocaïne, machin, tout ça. Bon, truc pharmaceutique à la base. Mais ok, il y a tout ça à c'est pour ça que les gens qui ont essayé de copier le Coca-Cola, ils ne sont pas arrivés, même en mettant les ingrédients. Parce que c'est l'eau qui avait, et c'est l'information qu'il y a dans l'eau, dans cette eau, qui a donné le must, pardon, Et par contre, et l'éclatement du Coca-Cola. et par contre, les nappes phréatiques là-bas au Mexique, dans le village où il y a Coca qui avait démarré là, elles sont sèches. Alors pourquoi vous voyez apparaître aujourd'hui Coca chez vous, Coca vanille, tout ça, de temps en temps on voit Coca original. Jusqu'au jour où on ne sera plus habitué à connaître le goût du Coca original, et on va te balancer autre chose, ce sera plus le Coca. Oui, un autre type d'addiction. Est-ce que tu peux nous parler, on est sur le Mexique, la Vierge de Guadalupe, la Vierge mexicaine. Et alors, Alors l'histoire, c'est raconte-nous je l'histoire. l'ai vu au Mexique, j'ai vu le manteau. En fait, c'est un peu comme Bernadette Soubirous. Elle a reçu un message, elle a rencontré un maître de lumière, une vierge, et elle avait un manteau, et personne ne la croyait de son histoire. Et donc elle a rangé son manteau, et à l'intérieur du manteau, il y avait la silhouette, il y avait le dessin de la Vierge, etc. Et ils ont analysé ça scientifiquement. Et scientifiquement, quand ils regardent l'œil, apparemment dans l'œil, il y a des étoiles, il y avait une constellation. Enfin, il y a quelque chose derrière cette histoire-là. Il y a plusieurs choses au fur et à mesure qui regardent dans l'œil, Voilà. c'est indéfini, c'est infini, c'est ça. Est-ce que là, il y a quelque chose d'extraterrestre? Est-ce que regarder ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intérêt pour nous ou pas? Le problème, c'est pourquoi ils manifestent toujours. Bon, le pays est très religieux. Ils disent qu'il faut amener le pays à se développer. Pour se développer, un pays doit être pris d'abord par la partie de ses croyances. La croyance, c'est quelque chose qui va permettre à l'individu de se développer jusqu'à ce qu'il réalise que la croyance n'existe pas. Il doit croire dans un Dieu, il doit croire dans une nature supérieure à lui jusqu'à ce qu'il soit égal de cette nature. Auquel cas, il a perdu la croyance. Et là, il s'est développé. Conforter la croyance dans un système chimique, physique, extraterrestre ou autre, permet de voir jusqu'où le peuple va se développer. Ça donne d'ailleurs, tous les peuples où il y a eu un développement sont les peuples où est apparu des êtres des vierges, des êtres lumière, des êtres machin, pour amener l'individu à faire des recherches. Tout le monde fait des recherches là-dessus, et puis petit à petit, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec la religion. Et donc, l'individu commence à se développer, commence à se dire, mais attends, quelle est cette information? Pourquoi on nous a donné cette information? Et une fois qu'on a l'information, qui c'est qui l'a donnée? Quel était son but? Quel était son objectif? Et là, petit à petit, l'individu devient de plus en plus conscient qu'il a été manipulé. Et c'est un système de conscientisation qui se passe. Il faut, la première étape, c'est d'amener les primaires, les primates à croire. Pourquoi? Parce que dans un système de croyance, ils deviennent un système de groupe. Quand vous avez un système de groupe, dans un système de groupe, d'abord vous pouvez mieux les gérer. Ensuite, vous pouvez appliquer des lois.
Et une fois que vous avez appliqué ces lois, vous les amenez tranquillement à se rendre compte de ce qu'ils sont. Une fois qu'ils ont la notion de ce qu'ils sont, ils commencent l'individualité. Quand ils commencent l'individualité, ils commencent à perdre la croyance. Ce sont des systèmes d'évolution qui servent, ce sont des techniques. C'est un système d'évolution. Pour l'instant, je ne sais pas si en Afrique il y en a, je n'ai entendu parler dans le continent africain, de trucs comme ça. Oui, il y a eu partout. Il y en a eu partout. Oui. Donc, Il y a eu Fatima, il y a eu les secrets de Fatima. Fatima aussi, c'est pareil. C'est pareil. Et par rapport aux secrets, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui nous concernent aujourd'hui, à notre époque, par rapport à ces secrets de Fatima? Ce sont des informations. Les secrets de Fatima, ce sont des informations qui ont été données à l'homme pour lui donner l'idée qu'il y avait autre chose. D'ailleurs, tout le monde a eu l'idée qu'il y avait peut-être autre chose derrière. Le monde a pensé toujours de ne pas être seul. Parce que c'était pour prouver que l'individu n'est pas seul. Mais s'il n'est pas seul, il est avec qui? C'est la question qu'on se pose. C'est comme ça qu'on fait évoluer l'homme. Parce que l'homme est venu... l'idée est venue que la masse d'informations de vie réunie dans un seul bocal qui tient, réuni dans de l'eau, permet au bout d'un moment d'avoir la notion de lui-même. C'est balèze ça. C'est-à-dire que, imaginez, vous prenez un morceau d'eau ici, vous le tapez, là vous le broyez, là vous l'électrifiez, là vous l'agitez, vous réunissez tout ça dans un même verre, il va avoir la notion d'une existence. Pas la notion de lui-même, mais la notion d'une existence. La notion de réalité vibratoire du plan qu'il habite. Et l'ensemble d'informations ne lui donnera pas l'intelligence, mais l'ensemble d'informations mis dans différentes zones de perception va pouvoir lui permettre d'avoir des communications. La communication va commencer à l'individualiser. Est-ce que tu parles de la conscience humaine là? Je parle de la conscience humaine. Va lui permettre de s'individualiser. À partir du moment où il a réalisé qu'il y a quelqu'un d'autre qui a exactement des informations similaires mais différentes, il va pouvoir avoir la conscience que l'autre a une existence. Il va tester la résistance de son existence et de la sienne. C'est les premières guerres, si vous préférez. Et c'était l'enjeu, si vous voulez, des contacts, de voir comment des âmes qui sont totalement privées d'autonomie, qui sont privées d'auto-existence, comment dire ça, d'autoréalisation de soi. Parce que, je vais essayer de vous donner un exemple. Quand vous dormez, vous voyez votre extérieur, vous ne vous voyez pas à vous. Vous avez une vie de l'extérieur, vous voyez l'extérieur. Vous travaillez, vous sentez des trucs, mais vous ne vous regardez jamais les pieds, vous ne regardez jamais si vous avez des bras, vous vous dites j'ai des bras, j'ai des pieds, j'ai des yeux. Mais vous ne vous regardez jamais dans une glace. Ou alors si vous regardez dans une glace, c'est pour avoir une sorte de cauchemar, j'ai vu une vision abominable, puis je me suis réveillé. Mais c'est simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas de notion de soi, mais une notion de l'extérieur. Donc de communication. D'accord? Ça vous le vivez, vous dormez tous là. Et vous ne travaillez pas dans un rêve, vous n'enlevez pas les points noirs dans un rêve. Ou alors